Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce que comme vous le savez, je vous l'ai dit, je suis un médium sensitif et je suis aussi quelqu'un qu'on appelle clairaudient. Donc il m'arrive parfois d'entendre des mots ou des phrases concernant une personne en particulier. Et là, il y a 2 nuits, alors que je réfléchissais au fil de trame et au fil de chaîne du tissage de la destinée d'Emmanuel Macron, j'ai entendu en clairaudience il va craquer. Donc 3 mots simples. Donc je réfléchissais à quelle allait être l'évolution de la destinée d'Emmanuel Macron par rapport à la situation actuelle au bout de ces 2 ans et demi de mandat présidentiel. Et justement, j'ai entendu ces 3 mots, donc il va craquer. Alors, je ne sais pas ni où ni quand cela va se produire, mais quand vous avez cette sorte de message, cela vous incite à réfléchir. Et je vous invite à vous reporter à la vidéo que j'avais réalisée le 6 mars 2018 avec l'oracle des druides concernant justement une étude psychologique d'Emmanuel Macron dont le psychisme, et je ne suis pas le seul à le dire, est, quoi qu'on veuille et quoi qu'on dise, relativement fragile. C'est pour cela que j'ai décidé aujourd'hui de vous refaire un enregistrement concernant Emmanuel Macron. Et comme je vous l'avais dit, en ce qui me concerne, je ne multiplie pas les tirages en ce qui concerne la situation politique actuelle, mais je préfère vérifier dans le cours du temps si ce que j'ai annoncé se réalise ou pas dans les faits. Les faits, F-A-I-T-S. Car il n'y a que les faits qui nous permettent de savoir si véritablement ce que nous annonçons se réalise ou pas. Mais comme toujours, il faut bien savoir que les perceptions que l'on a peuvent être modifiées, et je ne suis pas le seul à le dire. Les perceptions que nous avons peuvent être modifiées par les décisions des personnes elles-mêmes qui peuvent influer sur leur propre destin et l'orienter dans un sens ou dans un autre. Alors, j'ai choisi de vous placer des cartes. Ça n'est pas un tirage de cartes, mais c'est une utilisation symbolique des cartes pour vous redonner un peu mon sentiment par rapport à cette vidéo que j'avais faite le 6 mars 2018 et qui est toujours en ligne sur mon site, donc Daniel Oracle et Cartomancie. Et vous voyez, donc j'ai pris 2 cartes de l'Oracle Lumière, mauvaise base de départ, vous voyez, par rapport à la clé du destin, puisque c'était le thème de mes pensées d'il y a 2 nuits concernant justement la destinée d'Emmanuel Macron. Alors je pense que s'il est arrivé au pouvoir, bien sûr, c'est qu'on l'a placé là par opportunisme pour continuer à pouvoir diriger le peuple, et cela c'est la bourgeoisie oligarchique mondiale qui l'a fait, voilà. Cependant, on a mis au pouvoir quelqu'un qui n'avait pas une longue carrière politique, au contraire de nombre d'hommes d'État que nous avons eus, qui ont d'abord été des ministres, qui ont eu des carrières politiques relativement importantes avant de devenir elles-mêmes président de la République. Donc, il s'avère que nous avons un président de la République actuellement qui n'avait pas l'expérience de la politique, mais qui était quelqu'un qui était du monde de la finance. Et je pense, et je continue à penser, que Emmanuel Macron n'est pas un président de la République véritable, mais c'est plutôt quelqu'un qu'on a propulsé à un rôle de financier, à un rôle d'économiste, plutôt qu'à un rôle de président de la République, parce que
comme le soulignent les tirages de cartes que j'avais pu faire, c'est quelqu'un qui manque complètement d'empathie. Alors, il essaye bien sûr de donner le change, comme aujourd'hui où il fait un discours sur les gilets jaunes, etc., en tentant de leur brosser le poil. Mais enfin, pour moi, c'est un discours qui sonne creux. Pour moi, ça sonne creux, ça manque totalement de vérité, de sincérité, et je dirais même que c'est complètement hypocrite. Alors, dans ce tirage que vous avez fait, donc le 6 mars 2018, je vous avais dit que, et d'ailleurs, à travers d'autres tirages, je vous avais aussi dit que le problème d'Emmanuel Macron, déjà, c'était, vous voyez, son orgueil et sa vanité. Vous voyez, sa tendance à n'écouter que lui-même. Et d'ailleurs, c'est la tendance du gouvernement actuel, donc constitué par cet assemblage du MoDem et de l'AREM, donc ou LREM, où nous avons tout un tas de personnes qui elles-mêmes sont fort peu expérimentées en ce qui concerne la politique, qui n'ont pas véritablement beaucoup d'expérience de terrain, au contraire d'un certain nombre de personnes politiques que nous avons eues auparavant, et qui ont tendance plutôt à gouverner en suivant les directives de ce qu'on appelle des think tanks, donc de groupes de réflexion du style Terra Nova et autres, mais qui ne sont pas du tout en phase avec la réalité du quotidien du peuple français. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, eh bien, nous avons ce mouvement des Gilets jaunes qui est loin d'être terminé, même s'il est amené à évoluer vers autre chose. Vous voyez, alors la caractéristique justement d'Emmanuel Macron, puisque comme je vous l'avais dit, il a fait du théâtre, vous voyez, c'est la manipulation, la séduction et essayer d'attirer les gens, vous voyez, donc là nous avons la carte du charmeur de serpent, hein, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il a pu charmer un certain nombre de serpents donc, que nous avons actuellement dans la coalition gouvernementale. Mais tout ça fait illusion et le peuple ne s'y trompe pas puisque nous avons actuellement 2/3 donc, de la population qui est contre son action et qui ne l'approuve pas. Voilà. Alors, l'autoritarisme de Emmanuel Macron l'a amené à retourner les forces de l'ordre contre le peuple, vous voyez, attiser les rancœurs, donc voilà. Donc avec le tisonnier, ça veut bien dire ce que ça veut dire, donc utiliser la force contre le peuple. Et le problème, si vous voulez, d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'entend pas les revendications du peuple et son gouvernement non plus, puisqu'il est tellement dogmatique, ce gouvernement, qu'il en a généré justement conflit et discorde. Donc on est véritablement dans un dialogue de sourds qui est personnalisé là par ce marteau-piqueur. Parce que si véritablement nous n'étions pas dans un dialogue de sourds, le mouvement des Gilets jaunes, qui dure maintenant depuis plus d'1 an, aurait disparu depuis longtemps. Donc la persistance de ce mouvement, et c'est pour ça aussi que j'ai sorti ces cartes avec un fond jaune, parce que ça personnalise bien la situation actuelle, donc des Gilets jaunes qui focalisent donc l'incapacité de ce gouvernement à répondre aux attentes et aux aspirations du peuple français dans son ensemble. Voilà. Alors ici, j'ai sorti la carte des miroirs, donc celle de projection, qui montre bien que, quelque part, nous sommes partis sur des mauvaises bases de départ en ayant placé Emmanuel Macron au pouvoir. Et quand je dis en ayant placé, ce sont celles et ceux qui l'ont placé par opportunisme pour tenter de maintenir une situation liée au passé, vous voyez, liée au passé comme c'est marqué ici sur la carte du tisonnier, donc de maintenir un système hérité du passé, donc un système oligarchique et financier, mais l'évolution
actuel fait que ce système ne peut plus tenir et on peut penser que dans les temps futurs, ce système finira par tomber. Voilà. Et c'est pour ça que je vous ai sorti aussi la carte de l'instabilité qui caractérise à la fois donc la situation générale, donc que ce soit en France ou en Europe, et en même temps l'instabilité du caractère d'Emmanuel Macron, puisque je ne suis pas seul à le dire qu'il souffre aussi d'une certaine fragilité psychique et psychologique. Et comme nous le verrons dans le cours du temps, donc quelle que soit la durée pendant laquelle son mandat pourra encore être maintenu, nous verrons que tout cela, au fil du temps, sera amené à changer. Alors, en ce qui me concerne, je vous avais fait une vidéo avec l'utilisation du pendule et je vous avais dit que à partir de mi-octobre, la situation donc allait se dégrader pour le gouvernement actuel. Et bien on y est, puisque nous avons déjà eu un certain nombre de manifestations et que tout cela va déboucher sur une grève à partir du 5 décembre qui pourrait bien se généraliser donc et durer pour l'ensemble du pays. Alors ma vidéo rejoint un peu la dernière vidéo qu'a faite Jean-Paul Méniclou, que je salue au passage, qui lui-même donc a eu des perceptions concernant l'évolution d'Emmanuel Macron. Bon, personnellement, je n'irai pas aussi loin en ce qui concerne donc une disparition physique d'Emmanuel Macron, mais on peut penser que son gouvernement risque de tanguer pas mal dans les temps qui vont venir. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.